Bonjour, donc on va essayer maintenant de faire le dimensionnement avec le dimensionnement de la solution radio avec Acyrillic Heatmap. Donc là je vais exécuter Acyrillic Heatmap. Là je vais attendre son exécution. Voilà. Donc comme j'ai déjà dit, je vais créer une solution de couverture standard 802.11n avec les fréquences 2,4 GHz et un autre standard avec les fréquences 5 avec les fréquences de 5 GHz. Donc vous allez voir que généralement le dimensionnement à 2,4 ce sera le plus délicat, le plus difficile vu le overlapping entre les canaux à 2,4 GHz. À 5 GHz, c'est plus simple, donc il n'y a pas de overlapping entre les canaux, donc chaque canal occupe bien sa bande de 20 MHz, ils sont séparés entre eux, donc il n'y a pas de problème d'interférence entre canaux adjacents. Chose qu'on ne trouve pas dans le cas des solutions proposées à 2,4 GHz. Voilà. Donc voilà, on va commencer avec Acyrillic Heatmap. On va créer donc create nouveau, donc on va créer un nouveau projet. Donc société projet, donc je mets projet. C'est un projet 2,4 GHz pour la société APCOM. Donc la description du projet, solution, je vais dire solution Wi-Fi. Voilà. La société c'est APCOM. Voilà. Logo, c'est pas nécessaire, donc on peut joindre un logo par la suite. Donc la location, ça veut dire l'endroit. Nous, on a un seul étage, donc notre surface sera un seul étage. Donc je vais faire étage 1. Donc un seul étage. Donc un seul étage. Location, je vais regarder étage 1. Notre société étage 1 occupe un seul étage. Donc ici, il faut aller chercher la map. Donc là, on va faire load map. Donc on va chercher le local APCOM, donc on va le sélectionner, on va dire manuel calibration, on va faire la calibration des distances manuellement. Donc et là, ce qu'il nous demande, c'est le fait de cliquer on the image to set the first point, ça veut dire le point A pour spécifier la distance. Donc je vais faire l'image, ça c'est le premier point, et là, ça je vais dire le deuxième point. Voilà, on a de 1 à là, on a combien? C'est en mètres, c'est 200 mètres. Et là, on a pu faire la phase du calibrage. Maintenant, on a créé l'étage, on peut faire plusieurs étages, étage 1, étage 2, étage 3, mais puisque la société a un seul étage, on va faire étage 1, et add location pour ajouter la localisation, et on va faire OK. Ça y est, c'est tout pour ça. Donc on va créer le projet. Donc le projet sera créé, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le début, Wireless Network Access Point Planning. On va faire la planification. On va cliquer sur planification. Voilà. Voilà, la maquette de la société apparaît. Et donc, le premier point, c'est le tâche 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller Wall Editor. C'est quoi Wall Editor? Il faut spécifier quels sont les obstacles ici. Donc là, il va faire ici, c'est Concrete Foundation Wall. D'accord? Donc on va sélectionner ça, Concrete Foundation Wall, avec une épaisseur de 15 cm. Donc voilà, on va sélectionner ça. Donc 15 cm. Voilà, on va sélectionner et puis on va commencer par ajouter le wall, voilà, on l'a ajouté, le premier, voilà le deuxième, attention, voilà, donc on va dire ça c'est, ce sont des wall de foundation,
on va laisser la place pour les portes. Voilà, ça c'est à titre d'exemple, bien sûr. Moi, je ne fais qu'un exemple ici. Donc ici, je vais laisser la place à la porte. On va dire, tiens, on a ici par exemple des briques. La séparation se fait par des briques entre les offices. Office 1, donc office 2, donc voilà, pardon, donc ici office 3, donc j'installe des briques. Là, on peut ici cliquer pour voir chaque fondation qu'on a créée. Voilà, notre topologie, on va dire ça, c'est des briques de séparation entre pardon. Donc je vais faire deux clics ici, puis deux clics ici. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des portes, voilà. Des portes, je vais faire des portes wood door. Donc on va créer des wood door, donc de façon aléatoire. Donc je vais essayer de faire de façon aléatoire. Voilà, vu que j'ai pas de détail de la société, donc ça va être un tout petit peu démesuré, mais voilà, je vais créer ça de façon un tout petit peu aléatoire. Donc ici, on va faire dans la conférence, zone de conférence, par exemple deux portes. Voilà. Donc et là, on peut faire par exemple ici, donc voilà, on peut ajouter du vert par exemple ici, ça va être une grande partie en vert peut-être, pourquoi pas. Ici je vais faire voilà des briques, voilà, cette topologie comme ça. Voilà, ici je vais ajouter des briques de séparation entre les points, je clique, pardon. Bon, j'ai pas bien fait les choses, donc jusqu'au second point. Bon, ça n'a pas marché, donc je clique encore. Et je spécifie, donc il faut deux clics. Donc c'est pas parfait, mais ça fait l'affaire. Donc on va essayer de faire un dimensionnement ici. Donc on a ici des briques, un wall de foundation, de bâtiment. Là on a des briques rouges. Là, on a des portes des portes. Voilà. Là, on a voilà des glaces et donc je vais ajouter une autre porte ici. Donc c'est comme si on va faire de l'architecture. Donc voilà. On va essayer de chercher. Va faire metal door. Donc une porte métallique entre ces deux points. Voilà. Voilà. Mais là, on n'a pas fait de séparation. On n'a pas créé. On va créer une séparation. On va dire que ce sont des séparations par briques aussi. Donc là, vous pouvez cerner même l'épaisseur des paramètres ici. Donc on peut faire ici des briques de séparation à l'intérieur des offices. Donc voilà, on va faire comme ça, puis comme ça. Attention, ça c'est pas bien fait. Donc je peux venir ici, ça c'est pas bien fait et je peux le supprimer. Voilà. Même ça, si c'est pas bien fait, pardon, même ça si c'est pas bien fait, je le supprime. Celui-là c'est pas bien fait, je le supprime et je refais à nouveau. Donc nous partons entre ce point là. Donc je peux zoomer un tout petit peu pour voir quel est le point qui sera utilisé. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai bien installé maintenant. Si je joue, ça sera plus facile. Voilà, très bien. Ici aussi, donc des briques. Voilà. Donc il faut vraiment avoir les informations de votre bâtiment. Très bien. Donc ici on a fait on a inséré la matière constituant le bâtiment, les briques, voilà, les fondations, les portes,
Voilà, ici, c'est une fenêtre, ce sont des fenêtres, et ça, c'est une porte en métal. Voilà, de façon globale. Donc, on a bien sûr donné les mesures. Donc, ici, la deuxième étape, c'est faire quoi? C'est de déposer les points d'accès. Alors, les points d'accès, il faut faire très attention. Maintenant, on fait une solution à 2,4 GHz. Alors, on va activer ça. Ça dépend si on va faire du channel banding ou non. On ne va pas faire du channel banding. Pourquoi ça c'est grisé? Parce que dans la norme B et G, il n'y a pas de channel banding. Si je fais ça, j'active la norme N. N est autocompatible avec G et B. Et donc, j'aurai la possibilité de faire du channel banding. Donc, moi, je ne vais pas faire du channel banding. Je vais garder mes bandes standards. Et je dois maintenant, chaque point d'accès, je dois spécifier son SSID qui sera utilisé. Donc là, je vais faire SSID. Donc je vais commencer par les points d'accès des employés. Donc je vais faire SSID ABCOM à ABCOM. Ça, c'est pour la interne à l'entreprise. Donc, le jeu des canaux doit être bien fait pour éviter les interférences. Je vais supposer que je n'ai pas trouvé ici de voisins qui utilisent des fréquences Wi-Fi à 2,4 GHz. Je vais supposer ça. Sinon, vous devez faire l'analyse avec Acyclic Pro et voir quelles sont les fréquences utilisées pour les éviter en cas d'interférence. Et voilà, je vais spécifier, donc je pose le point d'accès. Voilà, donc, et là je vais choisir quel point d'accès. Est-ce que, donc ici on a plusieurs. Omni, des points d'accès Omni à 2,2 dpi, 5 dpi, 10 dpi, la capacité de l'antenne. Mais nous, on a utilisé le APD 2010, je suppose. Le gain dans son antenne, c'est 2,2 dpi. Je vais choisir ça. Il est compatible N. Donc, et je vais poser la première fréquence. Donc, le jeu de fréquences utilisé, je le rappelle, je vais venir ici, je le rappelle, le jeu doit être 1, 6, 11 alternés entre eux pour éviter les interférences. Ici, on va utiliser des cellules sous-jacentes, le modèle des cellules sous-jacentes, parce que, comme on a dit, la capacité d'un point d'accès pourra assurer jusqu'à 50 utilisateurs internés. On a dans la société, on n'a que 30. Donc un point d'accès, cette solution elle est intéressante. Tandis que dans le cas de la salle de conférence, on doit utiliser les cellules qui se recouvrent. Donc là, on va utiliser la première solution, cette solution-là. Les cellules sont jointes entre eux. Donc, pour assurer la solution de roaming, on peut faire du roaming ici. Et pour le réseau privé. Donc là, je vais ajouter mon premier point d'accès. Donc, add, je vais ajouter, voilà le point d'accès qui va s'ajouter. Donc là, le point d'accès, voilà, il est ici. Et je l'ai ajouté dans la map ici. Premier, je vais essayer de le poser ici. Voilà. Là, les paramètres, je vais le paramètre Edit à Access Point. Donc, je clique sur le point d'accès, c'est le 1, c'est celui-là. Et je clique ici, je fais Edit Point Access Point. Et là, il va me donner l'orientation de l'antenne. L'antenne est Omni. Voilà, il n'y a pas d'orientation. Il propage les ondes de façon Omni dans toutes les directions. Pas de contrainte là-dessus. Mais ici, on a dit que notre point d'accès qui est utilisé, c'est notre choix. Ici, si je reviens à la position du choix, je reviens, voilà. Ici, on a utilisé du AP 2010DN, un point d'accès Highway, Fit Up, donc il y a un gain d'antenne 2,2, mais qui a une puissance à 2,4 GHz de 40 mW. Donc ici, je dois spécifier que la puissance c'est 40 mW. Donc pour prendre ça en considération dans le dimensionnement. Ok, c'est très bien. Donc mon premier point d'accès, il est posé. Voilà, je vais supposer que je vais poser là.
Donc, je vais ajouter un autre point d'accès. Add un autre point d'accès 2, que je vais essayer de poser là. Je vais essayer de garder une distance. Donc, je vais poser dans les briques ici, donc sur le mur de l'Office 3. Et là, je vais essayer de voir quelles sont ses caractéristiques. Donc ici, je dois encore revenir à 40 milliwatts. Attention au canal, là, il faut utiliser quel canal? Je vais revenir ici. Le canal à utiliser, c'est le canal 6 ou bien 11. Donc on va faire 1, 11 puis 6. Donc 1. Ici, je vais faire 11. Le canal 11. Voilà, pour éviter ces interférences. Voilà, les antennes, voilà, équivalent. Et voilà, le deuxième point d'accès. Si je vais tracer, donc je vais ajouter encore un troisième point d'accès, puis un quatrième pour voir comment j'aurai la couverture. Donc je vais ajouter de même un troisième point d'accès. Voilà, il sera aussi dans les murs de briques, comme ça. Donc là, je vais l'éditer, je vais spécifier sa puissance, et là le canal c'est 6. 6 parce qu'avant j'avais utilisé 11 et 6, donc un jeu de 1, 11 puis 6. Je vais ajouter un quatrième pour assurer la couverture. Je vais essayer de faire une solution à 4 points d'accès. Je vais voir est-ce que ça marche. Si c'est beaucoup, donc je vais réduire le nombre à 3 points d'accès. Donc ici c'est 40 milliwatts. Si je vais faire le canal, quel canal je vais utiliser? Le canal, ici j'utilisais un jeu de 1, 11, 6, donc je vais revenir à 1. Très très bien. Voilà. Donc ça, j'utilise le canal 1. Je vais voir la puissance, c'est 40. Très bien, donc le canal 1. Voilà. Donc je vais essayer a priori de voir est-ce que mes 4 points d'accès qui ont le SSID programmé par le SSID APCO couvrent bien la partie des offices de 1 à 4. Donc, la troisième étape, c'est les simulations, c'est de voir le heatmap. Heatmap, donc on va attendre un tout petit peu la génération de la solution de couverture. Voilà, donc ici on remarque bien, mais attention, est-ce qu'on est aux critères de qualité de service? Non, on n'est pas aux critères de qualité de service souhaités. On s'est dit que pour satisfaire la solution visioconférence et Voice over IP, on doit au moins être à moins 67 dBm de RSID. Voilà. Donc ici, vous regardez donc qu'avec 3 points d'accès, donc on a pu satisfaire la solution. Très bien. Mais attention, cette zone-là, est-ce qu'elle n'est pas couverte? Non, elle est couverte, mais à moins de critères. Donc, si j'abaisse les critères, regardez, donc elle est couverte, mais avec des à moins 68 dBm, donc je ne satisfais pas les critères de qualité. Mais regardez, on s'est dit que, a priori, donc à moins 67 dBm, voilà, donc les critères de qualité, je le rappelle, donc on s'est dit avant qu'il faut satisfaire des critères de qualité. Donc les critères de qualité qu'on va essayer de satisfaire, je vais chercher là où on a posé les critères de qualité, donc voilà, moins 67 dBm, donc je dois être à moins 67 dBm pour satisfaire ces critères là. Très bien, je peux descendre un tout petit peu ici, peut-être que je vais couvrir à moins 67 dBm l'ensemble de cette région-là. Voilà. Voilà, donc peut-être je vais centraliser mes points d'accès pour que je puisse avoir les critères souhaités. D'accord, très bien. C'est excellent. C'est excellent. On fait le calcul.
c'est excellent. Je descends un tout petit peu encore ici. Voilà. Donc, je vois que maintenant, je satisfais de façon exacte les critères de couverture dans le cas pour les employés. Pour les employés, donc, 4 points d'accès satisfait largement donc, le besoin de l'entreprise en matière de débit et qualité de service. Donc ici on est au signal level. On peut ici faire plusieurs analyses. Donc ici on peut voir le signal to interference ratio, parce qu'on a des interférences. On verra bien sûr qu'on n'aura pas d'interférence parce qu'on a bien respecté le décalage entre les canaux. Donc il n'y a pas d'interférence. À 90%, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence, donc zéro interférence. Je vais vous montrer un cas d'interférence pour que vous puissiez voir le cas où on a des interférences. Je vais essayer par exemple ici ce point d'accès 1 travaille au canal 1. Je vais faire le point d'accès 3. Il était au canal 6. Je vais le faire fonctionner au canal 1. Très bien, et je vais fixer. Donc on va recalculer les interférences et regardez bien, on va se retrouver avec beaucoup d'interférences. Voilà, regardez donc ici la quantité d'interférences, elle est très grande. Ici, entre l'access point 3 et l'access point 4. Pourquoi? Donc le 3 utilise 1 et le 4 utilise la fréquence 1. Mais ici, il y a moins d'interférences entre le 1 et le 3, vu qu'ils sont très loin entre eux. Donc il n'y a pas beaucoup d'interférences, mais puisque le 4 utilise aussi le canal 1, il y a beaucoup d'interférences ici. Regardez, le rapport signal-sur-interférence, il est de 6 dB. 8 dB, 6 dB, 8 dB, donc très médiocre. Si on veut respecter les qualités de service, je dois être ici un tout petit peu en jaune, ça veut dire vers 13 dB, donc ça va, vers 13 dB ça va. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que notre point d'accès numéro 3, je vais corriger sa fréquence à 6 pour éviter les interférences. Voilà, donc très bien. Donc ici on n'a pas d'interférence, carrément pas d'interférence, c'est excellent. Donc chaque point d'accès à sa propre fréquence de 20 MHz, donc pas d'interférence. On peut voir ici la couverture de chaque point d'accès. Donc ici on peut générer le graphe de couverture de chaque point d'accès. Voilà, regardez donc chaque point d'accès, voilà sa couverture par rapport au RSSI déjà identifié ici. Notre RSSI minimum c'est moins 67 dBm. Donc le point d'accès A c'est sa couverture, le 3 la couverture, donc chacun ils ont approximativement le même niveau de couverture et ça c'est donc approximativement ils sont équiprobablement répartis pour couverture par superficie et ça c'est très bien. Donc maintenant on a résolu le problème, donc on va maintenant voir la partie réseau invité et là on va revenir vers quoi? Vers l'éditeur des points d'accès. Donc dans l'éditeur des points d'accès, maintenant on va essayer de satisfaire les fréquences dans la réception room, ou ce qu'on appelle la salle d'attente de réception. Donc dans la salle de réception, salle SSID, on va faire ça, SSID réception. Là. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi veiller à éviter les interférences. Donc on va utiliser la norme N, donc on va ajouter le point d'accès, le 5e point d'accès. On va essayer de le poser ici. On va essayer d'utiliser la fréquence. Donc on a jusqu'à 30 invités, normalement un seul point d'accès, suffisant pour satisfaire jusqu'à 50 invités. Donc ici on va poser un seul point d'accès, mais on va essayer de bien le configurer. On va entrer ces paramètres, la même version. Voilà, donc ici on va utiliser le canal le plus loin
possible des canaux interférents. Ici, dans le 4, on a déjà utilisé le canal 1. Donc, on va essayer d'utiliser le canal 6. Voilà, de l'axe point 3, on a utilisé le canal 6. Là, on va essayer d'utiliser ici le canal 6 pour éviter donc les interférences entre les canaux. On va voir est-ce que c'est suffisant pour la réception room. La réception room, on a dit qu'il ne va pas dépasser 30 utilisateurs. Donc un seul point d'accès pourra largement satisfaire. Mais est-ce que sa couverture il satisfait les critères de qualité déjà précisés? Donc on va revenir au heatmap. On va revenir au heatmap. Enfin attendre un tout petit peu. Voilà. Pardon, ici c'est la couverture par rapport aux critères. Donc le signal level, le niveau de signal, donc on a le critère minimum RSSI exigé ici c'est moins 67 dBm. Pourquoi? Pour respecter les critères de qualité de service. Et donc voilà, donc le point d'accès ici sur le mur ne va pas être satisfaisant. On va essayer de le poser ici. Peut-être que si on le pose ici, donc il sera plus, il va couvrir l'ensemble de la salle. On va voir. Donc voilà, donc on va pas couvrir du tout 95% de la salle. Donc ici, c'est inévitable. On doit faire quoi? On doit utiliser un autre point d'accès. Donc et là, donc je me trouve obligé d'utiliser un autre point d'accès. Donc là, je vais revenir. Voilà, puisque je ne satisfais pas les critères. Donc si j'utilise un point d'accès qui ici, je le pose un point d'accès ici. Voilà. Je vais ajouter un autre point d'accès, ça dit réception. Ici, j'ai utilisé déjà le canal 6. Donc ici, je vais utiliser le canal 1, puisque le point d'accès sera très éloigné. Donc approximativement, ici c'est 100 mètres juste entre le 5 et le 4. Donc il y aura ici jusqu'à approximativement 180 mètres peut-être entre le 4 et le nouveau point d'accès 6. Donc je vais ajouter le point d'accès 6. Donc je vais le configurer. Sa puissance c'est 40 milliwatts. Voilà. 1. Le canal 1. Je vais garder le canal 1. Et je vais le poser ici. Donc je vais essayer de le poser au milieu. Pour voir très très bien. Donc ici, je reviens vers le heatmap pour voir est-ce que je satisfais les critères imposés de la qualité. Donc voilà, je vais venir ici. Donc très très bien. Donc j'aurai un très bon débit. Donc la majorité des utilisateurs sont couverts ici en vert. Donc il signale moins 50 dBm, ce signal est excellent. Moins 50 dBm, le signal est excellent. Donc ici on peut profiter de débit allant de 50 mégas voire plus si on utilise les multi-antennes. Excellent. Côté interférence, on va voir est-ce que ça va côté interférence. Signal to interference, on va générer le rapport signal to interference ratio pour voir s'il y a des interférences qui peuvent dégrader la qualité de la réception. Donc ici, regardez, donc ici pratiquement pas d'interférence et ici un tout petit peu, mais les conditions sont très signal sur interférence sont très très faibles. Donc le rapport signal sur bruit il est de 19 dB, donc c'est excellent. Même ici, donc on n'est pas supposé couvrir cette partie-là, donc c'est très bien. Donc les critères c'est par rapport à la salle de réception. Très bien. Donc ici le signal level c'est très très bien. Donc voilà. Il nous reste maintenant de proposer une solution de couverture pour la salle de conférence. Et bien le problème de la salle de conférence, c'est que un point d'accès sur toute la salle de conférence, on ne peut pas couvrir bien sûr toute la salle de conférence, mais aussi on a une couverture pour 70 utilisateurs. Un point d'accès ne peut pas couvrir 70 utilisateurs, et donc j'ai dit qu'il faut utiliser les cellules qui se recouvrent un par un, mais bien sûr, il faut éviter les interférences. Donc ici, j'ai utilisé le canal 6. Ici, j'ai utilisé le canal 1. Donc, si je pose un autre point d'accès, donc voilà, je vais essayer d'ajouter un autre point d'accès.
Pour revenir à la solution d'ajout de point d'accès, donc je vais ici, conférence, un autre SSID, parce que là, les salles de conférence, elles ont son propre SSID d'interconnexion. Donc voilà, je vais noter conférence. Ici, le canal, regardez, 6 est déjà utilisé. Donc je vais utiliser ici le canal 11. Donc on va faire attention, je vais utiliser le canal 11, ajouter le point d'accès. Donc le point d'accès 7 sera pour le SSID, donc on va utiliser le canal 11. Voilà, très bien. Ici le 11. Ici j'ai quoi? Ici j'ai le 1. Donc ici je dois utiliser impérativement, ici je dois utiliser le 6. Donc ici je vais utiliser le 6. Voilà, je vais ajouter un autre point d'accès, donc conférence aussi. Mais ici je vais utiliser quel canal? Je vais modifier le canal, pardon, je vais rendre 40 milliwatts. Le canal c'est 6, très très bien. Voilà. Ici aussi, modifier le canal 1, c'est bien. Je vais ajouter un autre point d'accès pour finaliser ici. Là, pour essayer de faire une couverture la plus, donc voilà, semble possible. Donc ici, je vais essayer d'utiliser, ici j'utilisais le 6, ici j'utilisais le 11, et là je vais utiliser le 1. Canal, pardon, je vais modifier ici le point d'accès, je vais sélectionner le point d'accès 9, c'est ça le 9, donc modifier, 40 milliwatts premièrement, et le canal, c'est le canal 1. Impeccable, donc voilà. Donc voilà, je vais voir est-ce que cette solution dans 3 points d'accès pourra couvrir bien sûr jusqu'à 150 utilisateurs. Voilà. Donc je vais voir le heatmap. Est-ce que ma solution, elle ne provoque pas d'interférence? Donc je vais voir premièrement, est-ce que la couverture est impeccable? Je satisfais les critères de couverture, salle de conférence. Aussi, regardez, toute la salle est couverte à moins 60 6 dBm et plus, donc les points d'accès sont proches d'entre eux, ils se recouvrent entre eux. Et donc voilà, ce que je vais faire ici, c'est bien sûr, il faut faire attention que je place les points d'accès, je les place à côté des murs parce qu'ils seront murales, fixés sur le mur. C'est pour ça que je ne peux pas poser un point d'accès au milieu que si j'ai un mur, d'accord. Voilà, donc je vais voir côté interférence. Qui est côté interférence, que je respecte les critères côté interférence. Parce que dans la bande 2,4 GHz, comme j'ai dit, les bandes de fréquence se recouvrent entre eux et donc on est sujet aux interférences, malheureusement. Donc voilà. On va attendre, très très bien. Le rapport il est excellent, je satisfais les critères imposé ici, donc pratiquement que du jaune, il n'y a pas de rouge qui circule ici à l'intérieur des zones. Et là c'est très très bien, donc je suis très satisfait de ma solution. Donc voilà. Donc jusqu'à ici, donc j'ai déterminé avec la solution. Voilà, je vais voir ici quelle est la couverture de chaque point d'accès. Voilà. Quelle est la partie de la superficie couverte par chaque point d'accès. Voilà. Excellent, très très bien. Donc ce point d'accès là, bien sûr, ne va pas couvrir cette zone vu que les utilisateurs ont leur propre SSID. Voilà. Et donc qui est différent de conférence. D'accord. Donc, mais généralement, ça sera donc ici, donc les 3 points d'accès se séparent très bien de façon répartie de la superficie de la salle de conférence. La même chose pour dans la room de réception et pour les autres. Donc très bien. Donc je suis complètement satisfait de ma solution. Donc couverture des canaux. On peut voir ici la couverture en canal. Ça veut dire les canaux que j'ai utilisés en couverture juste pour vérifier.
Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que j'ai bien choisi les choses? Voilà, on va voir la couverture en canaux. Donc ça veut dire ici chaque canal par couleur. Canal 1, ici je l'ai utilisé ici, je l'ai utilisé ici, j'ai utilisé ici. Le canal 6 ici, ici, mais il n'y a pas d'interférence. Canal 11, parce qu'il y a une grande distance entre les points. Canal 6, encore ici, ici et là. Donc très bien, donc ma solution, je trouve qu'il est bien paramétré par rapport aux exigences. Voilà. Donc voilà, voilà, j'ai fait la solution d'optimisation côté voilà, couverture pour les zones dans le contrat, zone conférence, zone de réception et les offices, les bureaux pour les employés. Ça, c'est avec les SID AP, APCOM. Ça, c'est avec le SSID réception, ça avec le SSID conférence. Voilà. Donc, c'est ça la solution proposée. Bien sûr, je vous invite à bien faire, à éditer bien les murs et tout ça. Et donc, je rappelle, donc il faut premièrement importer la map, éditer l'infrastructure. Maintenant, ici, je garde les positions des points d'accès. Puis, poser les points d'accès avec leur configuration. Choisir bien le standard 2,4 GHz parce qu'on a fait une solution 2,4 GHz. Et puis, finalement, établir les rapports heatmap pour voir est-ce qu'on satisfait les conditions exigées. Voilà, très bien. Donc maintenant, Wi-Fi acérélique, Wi-Fi heatmap possède aussi plusieurs autres possibilités. Donc maintenant, vous avez fait théoriquement la solution, vous avez fait une simulation, c'est très bien, mais qui dit simulation, c'est un tout petit peu différent de la réalité. Voilà, acérélique vous offre l'occasion de faire quoi? De faire un rapport réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle un site survey. Vous allez installer déjà, donc vous allez aller à la société, vous allez installer les points d'accès, installer la solution, mais par la suite, il faut prouver à la société que votre solution satisfait les critères. C'est le cas du site survey. Le site survey, on va démarrer un site survey, on va se connecter aux différents points d'accès, on va se déplacer dans la map, pour récupérer les critères de qualité, savoir RSSI, la couverture, donc tout ce qu'on a vu ici dans la phase du design. Donc pour générer bien sûr par la suite un rapport qui va prouver à la société la société qui a demandé la solution, que votre solution, bien sûr, elle est opérationnelle. Donc ici, ça, vous pouvez faire bien sûr une solution de monitoring pour voir la qualité de chaque point d'accès. Est-ce qu'il satisfait bien les qualités de transmission, débit et tout. Et finalement, vous aurez l'occasion, si vous faites les étapes, de générer un rapport à la société d'accueil, voilà, qui va englober le tout. Ça veut dire le design, le site survey que vous avez effectué après la phase de déploiement de votre solution sur le terrain, pour prouver la qualité, puis chaque point d'accès, quelle est sa qualité, quel est son débit, ainsi de suite. Donc finalement un rapport global, donc il va prouver donc la qualité du travail. Donc bien sûr on ne va pas faire ça parce qu'on n'a pas déployé la solution réellement, donc on ne peut pas faire du site survey, on ne peut pas faire une mesure de qualité réelle, mais on a fait le design. D'accord, donc je vous remercie pour cette première partie qui concerne le design à 2,4 GHz. Par la suite on va faire un autre design pour la bande de 5 GHz. Je vous remercie de votre attention.